toutes et à tous. Alors je ne sais pas si certaines personnes reconnaissent l'endroit, mais je suis actuellement sur l'Aéroclub, sur le site de l'aérodrome de Cambrai-Nierny, à l'occasion du meeting aérien qu'ils organisent ce week-end. Alors je vais essayer de vous filmer un maximum de choses pour pouvoir vous partager un maximum de ces 2 journées. Ce qui va être beau à voir, c'est ce soir le show crépusculaire et aussi demain le grand meeting aérien. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Profitez bien. It's ride or die now, Bonnie and Clyde style. We're never looking back. I know we'll outrun sirens and shotguns. We're never looking back. Alors voilà, comme vous pouvez voir, nous sommes arrivés au parking avion. Il y a vraiment de très beaux jouets. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'aller à la rencontre de différents équipages pour pouvoir leur poser un petit peu des questions sur leurs avions et aussi qu'ils nous parlent un petit peu de leur ressenti quant à la participation à ce meeting-là. Alors bonjour Chris. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté cet échange. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre avion, ce bel avion qu'on voit pas si souvent que ça finalement en France? Non, en Europe il n'y en a plus tellement. Je crois qu'il y a encore un qui est au sud de la France. Sinon il y en a un qui est près de Genève sur le côté français. Oui. C'est un copain à moi aussi. Et sinon je suis au fond celui qui est ici en Europe pour le moment, du côté France-Belgique, vole le plus avec. Cet avion-ci c'est un modèle 1969. Il a été utilisé pour l'armée polonaise de 69 à 91. D'accord. Il a volé sur la frontière ukrainienne, parce qu'il y a maintenant les problèmes, avec 12 parachutistes, pilotes et copilotes. Et il avait une endurance de 7 heures pour contrôler les frontières. Ah oui, quand même. Ensuite, en 91, il a été racheté par des groupes para en Pologne. Alors, une année il était rouge, une année il était vert, une année il était bleu. Ils ont changé plein de couleurs. On voyait même plus les rivets, plus rien du tout. Ouais. Et en 2000, l'avion il est parti au sud de la France, à Quers, près de Saint-Trope. Là, un Français avait acheté l'avion, qui voulait voler dessus, mais il est tombé en hélico, il a été paralysé. Et l'avion, il a traîné 7 ans à Quers, c'est près de la Mole, Saint-Trope. Il a traîné pendant 7 ans là-bas sur un aéroport. Les pneus étaient jusque-là dans la terre, tout ça. Et moi, je collectionne un peu les moteurs radio, comme sur l'avion, comme sur tous les avions qui sont ici autour de moi. Alors moi, je voulais avoir le moteur. Et avec un ami à moi, il m'a dit, moi, on va au sud de la France. Je sais où il y a un avion moteur radial. Et où est-ce qu'on peut trouver ça? Alors on est parti là-bas. Alors le monsieur est venu de la chaise roulante. Je lui ai dit, je voudrais avoir le moteur là. Il m'a dit, non, ça va pas. Il faut acheter tout. Je dis, ouais, mais je fais tout avec tout. Et puis on a contrôlé les papiers. Et les papiers, ils étaient vraiment en règle pour le restaurer. Alors avec mon ami, lui il a des camions militaires. On est allé là-bas. Le monsieur nous a donné l'avion très bon marché. C'était Richard. J'ai toujours contente avec lui. On a démonté les ailes. On a remis sur son camion. Il y avait un du camion. Et le fuselage aussi, on a tout ramené au Luxembourg. Pendant 4 ans, il a été restauré au Luxembourg. On a le moteur, les nouvelles axes, la séconite, parce que les réservoirs, tout ça, il faut tout démonter, il faut nettoyer, il faut remettre de la nouvelle séconite. Et puis depuis 2014, maintenant on vole, on fait les meetings en France, en Belgique, en Allemagne, tout ça. Le moteur c'est un 9 cylindres, c'est 30 000 cm3, il fait 1000 chevaux, il consomme au minimum vers les 135 litres à l'heure. Si naturellement on vole avec 10 personnes à 12 personnes et on vole plus vite, là on consomme 180 litres à peu près. Oui, je fais les meetings ou bien au Luxembourg, je fais des vols touristiques autour du Luxembourg. La fin du mois, on part en Italie, à Rivolte, c'est près de Udine. Et puis de là, on part en Pologne pour la révision annuelle. Les meetings ici, c'est un peu un meeting qui m'est venu à cœur. Vous avez l'habitude, c'est pas la première fois j'ai fait Albert, Valenciennes, Maubeuge. J'ai déjà fait pas mal de meetings en France. Et là, le président Philippe Passé, et avec toute l'équipe ici, j'ai trouvé une amitié. Et je suis toujours content de revenir.
Et même les paras viennent toujours ici et ils sont aussi Ah, c'est contents sympa. de sauter avec l'Antonov parce que c'est quand même un avion qui est... ouais. Oui, effectivement, on les a Ouais. vus. Donc là, au cours de ce meeting-là, vous allez donc emmener les paras pour Ouais, et qu'ils là, puissent là, ils ont sauter. fait un entraînement jusqu'à Ouais. 5500 pieds, ça fait à peu près 1800 mètres. On est allé au-dessus des nuages. La météo n'est pas super aujourd'hui. Ils ont fait un entraînement. Ce soir, pour le vol de nuit, on va faire un vol vers 6 heures, je Oh, pense. super! Comme ça, les gens de Cambrai peuvent regarder dans le Génial. ciel. Et demain, je crois, vers midi ou 2 heures, il faudrait regarder le programme, je fais le largage officiel des Génial. paras pour l'ouverture du meeting de Cambrai. Ah, super. Mais merci beaucoup en Oui, tout cas pour cet pas de échange. quoi. Merci à vous Ok. aussi de réussir à entretenir ces avions et à les faire voler en meeting parce que c'est toujours un plaisir de les voir en vol. Ok, Merci beaucoup. Ok, merci.
Morgane. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez rapidement vous présenter? Bien, bonjour, moi je m'appelle Claude, j'ai 46 ans et je présente le Dassault Flamand de l'Amicale des avions Saint-Albert. Et ça fait une quinzaine d'années que je m'occupe de cet avion avec toute une équipe de mécanos, dont Morgane est le chef mécano. Oui, donc Morgane, 35 ans, chef mécano depuis 2016. Je vole avec Claude depuis 2011 sur les Dassault Flamand. Et effectivement, avec une équipe d'une quinzaine de personnes, on entretient l'avion tous les samedis. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet avion, nous parler un petit peu de son histoire? Cet avion a été conçu en 1952, en fin d'année, donc il aura 70 ans cette année. Il a servi initialement, c'est le premier avion que Dassault a construit après la guerre et qui s'appelle Dassault. Il a été assemblé à Mérignac, donc c'est l'aérodrome de Bordeaux. Et il a commencé sa carrière dans l'armée de l'air où il servait d'avion d'entraînement au bombardement. Et il a fini sa carrière dans les années 80 à Francazal à l'école des navigateurs. Donc il y avait à l'avant un élève navigateur et qui donnait les instructions aux pilotes pour la navigation basse altitude. Et l'avion, il est arrivé à l'association au début des années 2000. Il est arrivé démonté. Donc l'association a travaillé à la remise en état, la remise en vol. Et depuis les années 2005-2006, on le présente en meeting aérien. Peut-être une petite présentation d'un point de vue mécanique. Oui, d'un point de vue mécanique. Bon, c'est pas un avion super compliqué comme on pourrait s'attendre, puisque ça reste une technologie justement des années 40-50. Les moteurs, par exemple, c'était la base, c'est le moteur Argus 404 allemand de 1943 qui était monté sur les Focke-Wulf 189. Et donc en fait, c'est une mécanique, de moteur à piston traditionnel. Donc non, c'est pas... Voilà, faut savoir lire, écrire, compter, mais surtout suivre les procédures qui étaient très bien écrites à l'époque. Ok, donc vous avez quand même des traces écrites. Vous avez récupéré quoi, la doc de l'armée ou... Alors, c'est simple, on a la doc réelle de l'avion. Elle date de 1971, édition 3, il y en a plusieurs. Wow. Et cette documentation nous a permis d'avoir un programme d'entretien validé par l'OSAC. Ok. Voilà, et donc on fait notre maintenance selon ce programme d'entretien déposé. Et c'est un avion qui a combien de chevaux? Alors on a 588 chevaux de chaque côté. On a même une puissance de secours qui monte à plus de 600 chevaux, je ne sais plus exactement, en cas de besoin. Et en termes de performance pendant le vol, sa vitesse, etc. Alors, cet avion vole à 145 nœuds, donc on a une vitesse de décollage de 87 nœuds et on revient à 90. Alors l'avion est assez lourd, ce qui fait que pour la puissance embarquée, il ne va pas très vite. Mais pour l'utilisation, c'est un avion qui est relativement safe, parce qu'il a quand même été conçu très solide à l'époque. Et donc c'est un avion qui est toujours en super bêta aujourd'hui, et toute l'instrumentation et tout fonctionne parfaitement bien. Et donc on est super vigilant à le maintenir en état. Donc l'avion fait une vingtaine d'heures de vol chaque année pour à peu près 800 heures de boulot par les mécanos. Donc moi ce que je dis toujours, c'est que l'avion appartient aux mécanos et puis de temps en temps ils me le prêtent. Et puis donc c'est eux qui définissent les équipages. Et donc on part en meeting justement avec les mécanos qui ont travaillé tout l'hiver. Votre association sur l'aéroport d'Albert Picardie, vous avez seulement cet avion-là ou vous en avez d'autres? Alors, on a un autre Dassault Flamand, 212, qui lui aujourd'hui ne peut plus voler. Par contre les moteurs tournent encore. Donc on les entretient de telle manière à ce qu'on puisse changer ces deux-là si un jour le besoin s'en faisait sentir. En fait cet avion sert maintenant un peu de magasin à pièces. C'est-à-dire qu'on a trouvé de la corrosion sur les longerons à l'intérieur de l'aile. Et aujourd'hui on n'a pas de pièces détachées ou d'ailes neuves. Donc en attendant de trouver une solution un peu, si on peut réparer ou changer les ailes, en fait on sert de cet avion comme magasin. D'accord. C'est-à-dire si demain on avait une panne moteur et qu'on devait changer un moteur sur celui-ci, et bien on pourrait prendre un moteur sur l'autre avion. Voilà. Donc ça c'est notre deuxième avion. Et notre troisième avion c'est un Orange 100 et qui est en remise en vol. En fait on avait encore quelques pièces à modifier, à changer sur le bâtimoteur et on doit faire ça si possible cette année. Ce qui nous handicape un peu, c'est que depuis pendant le Covid, pendant le confinement, on avait un bâtiment avec une toiture en toile et il y a eu une tempête qui fait que le bâtiment s'est envolé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour la maintenance hivernale, on est obligé de déplacer les avions. Et c'est l'aérodrome de Merville qui nous accueille super gentiment. Donc l'avion retrouve un hangar construit par les Allemands pendant la Deuxième Guerre. Et on fait toute la maintenance l'hiver à Merville en attendant de trouver une solution pour la reconstruction de notre hangar à Albert. Est-ce que c'est compliqué la mécanique sur cet avion? Électriquement parlant, pas tellement, parce que je sens qu'il n'y avait pas d'électronique réelle avant, c'était des fils électriques qui amènent une information électrique. Il n'y a pas beaucoup de capteurs, si, pour les trains d'atterrissage évidemment, ce genre de choses. Pas très compliqué. Il y a certains systèmes, notamment sur les trains d'atterrissage, les amortisseurs, c'est quelque
choses un peu plus compliquées à gérer. L'antichimie sur le train avant, par exemple, hein, parce que nous, la roue n'est pas conjuguée, enfin n'est pas dirigeable en fait. Ok. C'est comme une roue de caddie. D'accord. Donc c'est le pilote qui, par les freins, va faire tourner l'avion D'accord, au roulage. ok. Et en fait, on a un système, l'antichimie, en fait, qui permet de bloquer la roue dans l'axe quand on décolle. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, ce système-là est à surveiller, puisqu'effectivement, c'est lui qui bloque. Ouais, et que, ouais, quand ouais. on roule à forte vitesse, il faut surveiller. Après, non, les moteurs, s'il faut démonter, c'est un peu plus compliqué, forcément. Puis c'est des gros moteurs, hein, ils sont lourds. Donc, tout équipé, on arrive à peu près jusqu'à 500 kg, je crois. Tout équipé. Ouais. Ah, avec carburateur, etc. Donc voilà, c'est plus compliqué. Et en termes de pilotage, quels sont les points positifs et les points négatifs de cet avion? Alors c'est un gros avion. À partir du moment où on connaît les préaffichages, les bonnes vitesses, il n'est pas très compliqué à piloter en fait. Donc il faut juste être vigilant de par son inertie, s'en servir. Et il n'y a pas de particularité. Et en fait, c'est juste une qualif multimoteur à piston qui suffit pour accéder, pour piloter cet avion. Moi, il y a un truc qui m'a impressionné la première fois où je suis montée dans cet avion, c'est la bulle qu'on trouve à l'avant. Et en fait, qui s'y trouvait avant? Quelle est l'utilité de cette bulle? C'était le bombardier. Ok. Voilà, donc en fait, dans le bulle, donc, il y a un siège, il y avait un viseur que nous on a démonté parce que comme il était lourd à consommation de carburant, il faut chercher tous les points où on peut en économiser un petit peu, surtout quand on fait des vols un peu plus longs. Et le strapontin sur lequel tu es assise, en fait, c'était là où se mettait l'instructeur bombardier. Et donc c'est là où on apprenait aux gens comment bombarder correctement. Waouh, Voilà. impressionnant. Ouais. Pour un petit mot de fin, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'idée de contribuer à ce meeting de Cambrai? Est-ce que c'était la première fois pour vous ou... Non, alors moi je suis natif de Cambrai. Et donc moi je vole ici depuis que je suis jeune. Et donc on vient régulièrement en meeting. Donc moi je suis toujours super content de pouvoir amener mon association. Et puis tous mes copains de l'aéroclub avec qui on a appris à piloter sont super contents de voir des avions différents. Et puis de pouvoir visiter, grimper dans l'avion. Et donc ça crée, même on voit au niveau des jeunes, ce matin on faisait des photos avec des enfants entre 5 et 10 ans. Ça c'est sympa. Donc ça crée de l'engouement. Et puis pour les gamins, ça fait de rêver de monter dans un avion qui a un look d'avion de la Deuxième Guerre. Et toi Morgane? Je crois que Claude a pas mal résumé les choses, mais c'est vrai que non, ce qu'on ressent quand on est en meeting comme ça, c'est de pouvoir présenter une belle machine pour le coup. Et comme il a dit, c'est de créer cet engouement en fait pour l'aviation, puisque l'aviation est un petit monde, mais en fait il est accessible. Beaucoup de personnes pensent que ça ne l'est pas. En fait, si, il faut juste savoir s'intéresser et être sérieux un petit peu, et ça se passe bien. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas pour cet échange et surtout pour votre travail. Et au plaisir aussi de venir vous rencontrer sur place cette fois-ci, dans vos locaux. Merci. Ça plaira, merci. Too lonely, cold, I am asleep.
never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. Singing, I love rock and roll, spending a lot of time in the jukebox, baby. You home where we can be alone. And next we were moving on. He was with me, yeah me. Next we were moving on. He was with me, yeah me. Singing, I love rock and roll. Spending a lot of time in the jukebox, baby. I love rock and roll. So take time and dance with me. Singing, I love rock and roll. So put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take your time and dance with me. I love rock and roll. So put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take your time and dance with me. I love rock and roll. So put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take your time and dance with me. It's a human sign when things go wrong, when the scent of an lingers and temptation's strong. Cold, cold heart, hardened by you. Some things looking better, baby, just passing through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No, no, no. And this is what I should have said. When I thought I kept it. Cold, cold heart, hardened by you. Some things looking better, baby, just passing through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No, no, no. And this is what I should have said.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, Bonjour Florent, écoute, déjà félicitations pour ton nouveau titre de champion du monde de voltige. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu te sens? Qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé grand-chose finalement. Comment je me sens, je réalise toujours pas ce qui arrive. C'est quelque chose, ce titre, c'est quelque chose après quoi on court après toute notre carrière de voltigeur. Quelquefois ça arrive, quelquefois ça n'arrive pas. Moi ça m'est arrivé. Moi très franchement ça n'a pas changé grand chose, j'ai pas encore réalisé. Ça viendra peut-être dans les mois à venir. En tout cas je suis heureux d'avoir fait cette compétition et puis ce que j'en retiens finalement c'est même pas le podium, c'est les moments qu'on a passés ensemble avec mes camarades de l'équipe de France. Et alors peut-être pour les personnes qui savent pas trop comment se passe une compétition de voltige, est-ce que tu peux expliquer un petit peu dans les grands axes combien de temps ça dure, les différentes épreuves, je sais pas, combien il y a de vols? Alors ça dure une dizaine de jours. Idéalement il y a 4 vols.
Il y en a 2 minimum pour valider la compétition, c'est-à-dire que s'il fait mauvais, il faudra qu'il y ait au moins 2 vols pour qu'il y ait un podium. Donc là, il a fait très beau, on a pu en faire 4. On a eu un premier vol sur lequel on a volé le programme Connu Libre. D'accord. C'est un programme de 10 figures, dont 5 sont données par la fédération en début d'année et 5 autres sont choisis par le pilote. D'accord. Donc c'est un agencement qui est construit par le pilote lui-même, sur lequel le pilote peut s'entraîner toute l'année précédant la compétition de voltige. Donc ce programme est volé en début de compétition, ça nous permet de nous chauffer sur un enchaînement qu'on connaît déjà. Et la suite de ce programme, on passe aux 3 programmes inconnus libres. Donc ce sont des programmes qu'on ne connaît pas. On réunit les compétiteurs 48 heures avant, on fait un tirage au sort. Et les pays qui tirent un chiffre allant de 1 à 10 vont avoir le droit de proposer une figure. Ok. Voilà. Donc toutes les figures sont inscrites sur un tableau. À la fin du tirage au sort, les figures sont données aux compétiteurs et chaque pays peut proposer 2 programmes différents. Donc 2 programmes de 14 figures. Sur ces 10 figures, on va y ajouter 4 figures de liaison parce que toutes les figures ne vont peut-être pas s'assembler entre elles. Et ensuite, tous les programmes sont envoyés aux compétiteurs et les compétiteurs choisissent le programme qui leur semble être le mieux en termes d'énergie, de présentation de figures, voilà, de tout un tas de critères. Donc on peut très bien choisir un programme qu'on n'a pas construit soi-même. C'est pas du tout un problème, c'est autorisé. Et donc ce programme, on ne peut pas s'entraîner dessus. On ne peut que le mentaliser, que le préparer au sol. Et quand on va aller le voler dans le box devant les juges, ça va être en one shot. On ne l'aura jamais volé auparavant. Donc il faut essayer d'anticiper un maximum d'éléments pour que le programme se passe pour le mieux et qu'on soit plutôt devant l'avion et pas derrière. Et puis je suppose que c'est super stratégique parce que finalement, toi tu as envie de proposer la figure que tu maîtrises le mieux, mais à la fois tu sais pas eux comment les autres la maîtrisent, donc il faut trouver le juste équilibre entre proposer une figure compliquée ou une figure simple mais que toi tu maîtrises à fond. Enfin, je sais voilà, pas. c'est ça. Après, comme tu dis, c'est stratégique. Donc il y a des pays qui vont choisir effectivement de poser les figures sur lesquelles ils se sont entraînés et d'autres pays qui pourront envisager de poser des figures pour mettre en difficulté les autres nations. Voilà, donc ça c'est un côté stratégique. Nous, pour le côté français, globalement, on a choisi de poser les figures sur lesquelles on s'était entraîné et qui réussissaient au mieux à l'ensemble des pilotes de l'équipe de France parce que on est une grosse équipe, on est 10 pilotes, donc il faut aussi que la figure qu'on propose convienne à l'ensemble des pilotes de l'équipe. Quand on est une petite nation, voire une individualité, quand on pose une figure, c'est plus facile quand on est tout seul qu'à 10. Et alors là qu'on parle de figure, est-ce que toi tu as une figure préférée en voltige ? Alors la voltige c'est assez large, il y a déjà la voltige de compétition et ensuite il y a la voltige freestyle. C'est vraiment 2 voltiges complètement différentes. Après en fonction des périodes, on peut avoir des sensibilités un petit peu différentes. J'ai pas vraiment de figure particulièrement préférée. Alors une autre question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as rencontré des difficultés pendant cette compétition ? On va dire que la plus grosse difficulté, l'équipe de France globalement est très bien préparée. Les pilotes de l'EVA le sont d'autant plus parce que on vole quand même pas mal. Donc techniquement, je pense que tout le monde, on n'est jamais prêt à 100%, mais tout le monde arrive à peu près à affûter. Après, ce qui va faire la différence, c'est la gestion du stress, la préparation mentale qui joue un rôle essentiel. Parce qu'on peut avoir des qualités techniques assez importantes si on n'arrive pas à maîtriser son stress au moment de voler, on a tout perdu. Bien sûr, ouais. Donc nous, à l'EVA, on a la chance d'avoir pas mal bossé avec Jean-Charles, notre préparateur là-dessus. Et donc ça a été déjà un travail en amont, mais aussi pendant la compétition, puisqu'il était là, il nous a accompagnés, il nous a aidés à maîtriser au mieux ce stress et à faire en sorte pas d'améliorer la performance, mais d'avoir une performance de qualité. Voilà, de ne pas être là juste pour faire les figures, mais aussi pour arriver à faire un programme qui ait de la gueule, en quelque sorte. Donc ça a été un travail de préparation en amont et sur les lieux de la compétition. La plus grosse difficulté, je pense que ça a été la veille du dernier vol. Quand on sent que ça se termine, je savais que j'étais en tête du général et qu'en gros, si ça se passait bien pour le dernier vol, ça allait le faire.
Donc la veille, j'ai quand même eu un petit peu de mal à m'endormir. Ah bah forcément, oui, Et avec le l'adrénaline matin, et l'excitation de... exactement. ouais. Et le matin, j'étais content que Jean-Charles soit là pour m'aider à apaiser tout ça, relativiser les enjeux qui n'en sont pas vraiment. Ça change pas une vie d'être champion du monde de voltige. Bah oui, mais quand même, c'est Champion du gratifiant. monde de foot peut-être, mais de voltige pas trop en tout cas. Mais voilà, c'était la difficulté principale que j'ai ressentie. Et alors peut-être une dernière question en lien avec le meeting sur lequel on est présents là tous les deux ce week-end. Le meeting de Cambrai, c'est la première fois que tu le fais. Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de participer en tant que pilote à ce meeting ? Alors, en réalité, c'est la deuxième fois. J'étais venu ici en 2011. À l'époque, j'étais jeune élève pilote à Salon. Et j'étais en fait en attente entre deux phases, entre Salon et Cognac. Et donc on était venu sur la base aérienne de Cambrai. Oui. On était ce qu'on appelle Cornac. Donc on s'occupait donc c'était pour le Tiger Meet. On s'occupait des équipages de passage. On faisait leur petite main en quelque sorte. Et puis le Tiger Meet de la base de Cambrai se clôturait par un meeting ici à Nierny. Donc on était venu avec ma promo il y a 11 ans. Donc ça fait plaisir de revenir 11 ans plus tard, cette fois de l'autre côté de la barrière, pour présenter le plus bel avion de l'armée de l'air et de l'espace. Bah effectivement, le petit clin d'œil est super sympa. Mais merci Flo pour cette interview et encore bravo pour ton titre et Merci. à une prochaine. Avec plaisir. Sachez que les meetings aériens, c'est pas seulement le show aérien, mais il y a également tout plein de stands au sol. Vous pouvez retrouver notamment les ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace, mais vous pouvez aussi retrouver d'autres équipes qui présentent leurs avions. Et c'est l'occasion pour vous de rencontrer du coup les mécaniciens, les pilotes, d'acheter des souvenirs comme des t-shirts, des flammes, des patchs. Donc voilà, et là actuellement c'est ce qu'on est en train de faire, on passe un petit peu de stand en stand. If you could only say, see, see, wee, wee, yeah, yeah, da, 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 da. When I'm an apple, be a song, nothing could go wrong, go wrong, go wrong. If you give in, I win. I wanna give up, Johnny, if you're giving, I'm the serious you see. Won't you listen to my plea? Please say yes in any language to me. Oh, won't you say, see, see, say, see, see. Et
c'est ainsi que le meeting de Cambrai s'achève. Et ben franchement c'était une superbe découverte parce que pour moi c'était la première année que je faisais ce meeting et c'était vraiment un meeting super chouette, autant au sol que en l'air. Donc un grand bravo aux organisateurs et aux bénévoles, un grand merci à Philippe Massé pour l'invitation et je vous dis à l'année prochaine. Et en ce qui concerne la suite de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes futures aventures. N'hésitez pas non plus à vous abonner à Guillaume de l'entreprise Touch & Com. À bientôt.